Yo, salut mes petits mogies, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 327 de Maggie's The Labyrinth of Magic. Petite review semi-live pour l'occasion avec des points qui vont être assez intéressants à aborder, encore plus avec la fin du chapitre précédent qu'on a vu qui était assez, qui était assez abusé. Et petit chapitre aussi qu'on a en avance, là je sais pas ce qu'ils ont en ce moment, les teams de Scantrad, ils sont au taquet là franchement de ouf, hein, c'est assez inhabituel, enfin voilà, entre Kingdom et puis Maggie, voilà, que je fais en début de semaine, alors qu'avant j'étais plus habitué à les faire en milieu de semaine, entre les reviews du lundi et puis du jeudi, bah là, ouais, j'avoue que je suis un petit peu surpris, mais pour notre plus grand plaisir, et ça fait toujours plaisir, voilà, c'est juste faut juste que j'arrive un petit peu à m'adapter puis à choper le rythme. De toute façon, ça va, y a pas de raison, hein. Du coup, on va reprendre le début de chapitre, voilà, que j'ai un petit peu commencé à lire, voilà, prendre un petit peu le pourquoi du comment de cette situation et de cette dispute entre Morgiana et puis bien entendu notre cher Ali Baba, et surtout ce qui a provoqué cet état où il était, il était pratiquement en dépression. Et donc voilà, au final il s'est révélé que c'était juste une petite dispute de couple, et puis voilà, de toute manière, comme dit un petit peu l'adage, comme ça a été prouvé à plusieurs reprises, voilà, quand un couple justement, c'est les disputes qui font vivre le couple, parce que oui, voilà, on règle un petit peu des problèmes, on se dispute, et puis au final, on règle le conflit, puis on fait la paix sous le lit, voilà, c'est comme ça a toujours été comme ça, et ça sera toujours comme ça. Bon, même si encore une fois, ils sont encore un peu jeunes et qu'ils sont pas encore mariés, mais voilà, en tout cas, franchement, un conseil, bon voilà, petit conseil, petit conseil de couple que je peux vous donner, méfiez-vous si votre couple, dans votre couple tout va bien, que vous vous engueulez jamais avec votre compagne, voilà, autant pour les nanas que pour les mecs, franchement, posez-vous des questions si ça arrive. Bon, je dis pas qu'il faut tout le temps voilà, que tout le temps un petit peu s'engueuler, puis tout le temps se mettre sur la gueule. Bah, se mettre sur la gueule, j'entends vulgairement, attention, je parle pas physiquement, attention à ça par contre, voilà, faut pas déconner par rapport à ça, mais voilà, faut quand même se poser des bonnes questions par rapport à ce genre de choses. Mais bon, voilà, c'était juste mon petit conseil, et peut-être que certains vont se poser des bonnes questions, même si encore une fois, voilà, j'espère que tout va bien dans le meilleur des mondes pour vous tous au niveau, à ce niveau-là en tout cas, autant pour les garçons que pour les filles bien entendu. Du coup, voilà, genre, punaise, j'en perds un petit peu, voilà, à partir dans des, dans des délires comme ça. Donc, ouais, bien entendu, pour reprendre dans le chapitre aussi, par rapport à Alibaba et puis bien entendu par rapport à Morgiana. Donc en fait on apprend qu'au final ils ont juste eu un avis divergent par rapport à la situation de Ku et même par rapport à Kogyoku. Alors je me demande s'il n'y a pas une petite jalousie dissimulée justement de notre chère petite Morgiana vis-à-vis de Kogyoku. Après ça on peut le comprendre, même si bien entendu Alibaba n'a aucun sentiment par rapport à elle, mais ce qui n'est pas forcément le cas à l'inverse avec Kogyoku qui elle nous a prouvé voilà, à plusieurs reprises qu'elle avait beaucoup d'estime par rapport à Alibaba. Donc voilà, c'était assez ambigu. On sait qu'elle avait pendant un temps aussi des sentiments pour Sinbad, donc alors c'est plus trop sur quel pied elle danse et on peut comprendre, voilà, juste titre, la petite jalousie de Morgiana, même si c'était pas spécialement méchant. Voilà, faut pas trop s'emballer par rapport à ce genre de situation. Faut pas en faire tout un pataquès. Et au final, voilà, tout est bien qui finit bien et tout le monde, voilà, tout va bien un petit peu dans le meilleur des mondes et ils ont réussi à se rabibocher, mais quand même. On voit qu'au final, par rapport au grief justement et par rapport aux raisons revendiquées par Morgiana, c'était assez suspicieux là, par rapport au fait que voilà, Sinbad, en fait au final il voulait juste unifier le monde, il voulait juste être gentil avec tout le monde, tu vois, il voulait juste voilà, il voulait juste ramener la paix au final dans le monde, parce qu'il a toujours été un petit peu son objectif et l'objectif de l'Alliance internationale qu'il a fondée. Et du coup au final, après on peut se demander pourquoi Morgiana est-ce qu'elle interagit par rapport à Sinbad alors qu'avant elle s'en tapait un petit peu comme une paire de babous, j'ai envie de vous dire. Enfin là non, Morgiana on l'a jamais trop eu prendre position vis-à-vis de Sinbad et vis-à-vis même de politique, j'ai envie de vous dire, voilà, par rapport à ça, a toujours été à part par rapport à ça, c'est tout à fait compréhensible, voilà, par rapport au fanalisme, par rapport à son histoire, voilà, même de manière générale. Mais c'est vrai que c'était une ancienne esclave, donc elle pourrait avoir un avis deux poids, deux mesures par rapport à ça, que ça pourrait être intéressant, même si ici, c'est pas du tout le cas. Et ce qui est le plus logique, c'est qu'au final, ce soit Sinbad qui soit intervenu, qui ait peut-être essayé de prendre le contrôle de son esprit pour pouvoir essayer de faire un petit peu sa pub, faire un petit peu sa promo par rapport à son association et son alliance internationale à travers Morgiana, mais voilà, de manière un petit peu inconsciente, et que surtout elle s'en est pas du tout rendu compte, et ça va être un petit peu confirmé par rapport à la suite. Déjà directement, bon, quand ils vont se rabibocher, puis que voilà, Aladdin va lui dire ça sert à rien de toute façon de se prendre la tête, faut se calmer, mais voilà, t'as un Kuryu et puis tout ça, voilà, après qui vont un petit peu aussi se foutre de la gueule de Alibaba. Et puis surtout Alibaba, on voit que mine de rien, il a quand même une petite fierté vu qu'il s'est pas excusé, voilà, il dit oh mais quand même, voilà, je vais pas m'excuser parce que j'ai pas dit quelque chose de mal, voilà, c'est juste emballé à cause de tout ça, c'est juste emballé pour rien, donc ouais, c'est un petit peu nul. Et on apprend en fait qu'au final, cette mystérieuse dispute, voilà, elle est pas anodine, et que surtout, il y a eu des bis repetita un petit peu partout dans le monde, et qu'il y en a, voilà, il y a un nouveau comportement bizarre aussi qui va survenir. C'est d'ailleurs à ce moment-là que j'ai arrêté la lecture. Page 9, on prend ça donc tous ensemble. Donc c'est Kogyoku qui parle, donc voilà, tout le monde est réuni. Nous avons quelque chose d'important à vous dire. Donc voilà, il est avec Hakuryu. Quelque chose d'important, mais qu'est-ce que c'est, voilà, lui déclare Aladdin. Oui, après une intense réflexion,
Nous, dirigeants de l'Empire Ku, avons décidé de rester dans l'Alliance internationale. Et donc, Alibaba, je le vois. Et donc, donc voilà la grosse big révélation, alors que nous avait fait un superbe discours, un superbe, voilà, vraiment, un superbe plaidoyer justement à l'Alliance internationale pour lui dire qu'elle déclarait l'Empire Ku. Et donc là, elle fait la réaction tout à fait inverse. Et du coup, voilà, il y a forcément du Sinbad un petit peu là-dessous, c'est sûr et certain. Et quelque chose me dit que Alibaba va pas tarder à être victime aussi de tout ça. Voilà, ça touche un petit peu ses proches, ça touche. Bon, Aladdin, je pense pas que ça puisse toucher en tant que Maggie, mais quand même, voilà, c'est pas rien. Après, il faudra voir avec les autres Magis s'ils pourront être directement touchés. Mais voilà, on voit en tout cas que le commun des mortels peuvent être touchés. Après, peut-être que ceux qui ont un revêt de mage sont assimilisés. Donc peut-être Alibaba sera immunisé. On verra bien. Mais quoi qu'il en soit, on a déjà eu Kugyoku et Morgana touchés. Alors après, peut-être que ça s'applique uniquement aux Nana. Pourquoi pas. Mais bon, visiblement, Akuryu lui aussi semble d'accord, ainsi que toute la cour. Donc c'est assez surprenant. Donc ouais, ils sont choqués. Et tout. Vous êtes sûr, on a tellement parlé du fait de quitter l'Alliance. Nous avons tous changé d'avis. Si nous établissons un nouveau réseau commercial, les puissances du monde seront décentralisées, et même si une chose pareille est sans danger maintenant, voilà, que c'est ce que l'avenir nous réserve, nous ne pourrons pas protéger le lointain futur après notre mort, et donc le lointain futur après notre mort, donc on voit que Sinbad, il a bien travaillé quand même, hein, ce petit salaud. Tout à fait, c'est dans l'intérêt d'une paix d'une centaine de milliers d'années à partir d'aujourd'hui, nous devons agir en ayant cela à l'esprit, d'un millier d'années, donc ouais, il trouve qu'ils abusent un petit peu quand même. Et du coup, Kugyoku qui ajoute: les conflits engendrés par les luttes de pouvoir sont désastreux, exactement comme la guerre civile de Ku, il est nécessaire qu'une seule et unique personne détienne tout le pouvoir dans le but d'éviter de futures tragédies. En d'autres termes, tu fais référence à Sinbad, n'est-ce pas? Donc voilà, lui dit Alibaba, voilà, qui crève un petit peu l'abcès. Et c'est vrai que justement, ça rejoint un petit peu ce que justement on avait vu au début du chapitre avec la petite dispute entre Morgana et puis Alibaba, par rapport au fait, voilà, justement que Alibaba, bon, il avait pris un petit peu la défense de Kogyoku en lui disant, voilà, tu vois, elle s'est battue pour son pays, elle a pu stopper une guerre civile, tout ça et tout, donc ouais, ça plaide aussi en sa faveur, et justement par rapport à la décision qu'elle avait prise, donc totalement le contraire de ce qu'elle est en train de dire maintenant en fait. Et justement, ouais, c'est ça qui m'a un petit peu fait chier, Morgana, parce que c'est vrai que aussi à ce moment-là, Alibaba, il était très impliqué par rapport à tout ce qui s'était passé. Mais il y avait quand même un petit peu de vrai de ce qu'il disait, ce qui rejoint d'ailleurs ce qu'est en train de dire justement notre cher Kugyoku, par rapport au fait que voilà, ça peut pas être quelque chose de durable, et que justement le passé l'a bien prouvé avec l'Empire Ku et les guerres intestines qui l'ont un petit peu qui l'ont touché à plusieurs reprises de toute manière, que ce soit par rapport à la guerre de succession ou même après. Kugyoku continue en disant: oui, nous en avons pris conscience désormais. Alors, punaise, j'ai horreur de l'admettre, mais cela ne concerne pas seulement le futur de Ku, mais stratège. Sinbad est un homme rempli de promesses. J'en suis convaincu depuis le jour où je l'ai rencontré. Donc, ouais, ce qui est assez ouf. Encore une fois, tu vois que tous ces frangins et conseillers sont d'accord. Donc, ouais, c'est assez ouf. Et du coup, voilà, c'est une décision certes choquante et surprenante par rapport à ce qui s'est passé dernièrement, mais visiblement, ils ont l'air de l'accepter, même si c'est assez suspicieux. Et donc, d'ailleurs, Aladdin lui dit: qu'est-ce qui est arrivé à tout le monde d'un seul coup? Ouais, comment Kumail a pu dire un truc pareil? Ah oui, bien sûr, Kumail, excusez-moi, j'avais zappé un petit peu son nom, mais bien entendu, le frère, le beau-frère, oui, beau-frère, voilà, ceux qui sont frères à moitié, de Kugyoku et Hakuryou. Mais n'est-ce pas logique et d'ailleurs, il est stratège, bien sûr, de l'Empire Ku, ça aussi, c'est important de le rappeler. Mais n'est-ce pas logique pour une nation comme Ku et puis voilà, surtout aussi quand excusez-moi de m'auto-interrompre, mais c'est vrai que voilà, je me rappelle, il y a plein de flashbacks qui me reviennent directement par rapport à Kumail et par rapport au passé justement avec ses frangins, et que justement ils n'étaient pas du tout, ils étaient anti-Sinbad, ils étaient anti-alliance des sept mers, et c'est vrai que voir encore plus que Kugyoku, voir Kumail justement faire un petit peu le plaidoyer de Sinbad, c'est assez ironique, et voilà, c'est assez marrant quand tu vois la situation comme elle était au départ, quoi, tout simplement. Donc, n'est-ce pas logique pour une nation comme Ku qui a adopté une philosophie d'unification? Donc voilà, déclare Alibaba, qui essaie un petit peu de relativiser. Oui, de plus, si la totalité de la nation est d'accord avec ça, il n'y a rien que nous pouvons faire, voilà, on a juste à être d'accord avec tout ça. Et donc Aladdin ajoute: mais est-ce que Ku n'a pas décidé de quitter l'Alliance internationale avec Rem et puis Kina, voilà, vu que lui, il est arrivé que dernièrement. Et du coup, c'est le cas que va faire Mu. Monsieur Mu et Oncle Takeru étaient tous les deux opposés à Oncle Sinbad, et que du coup, oui, voilà, qui en plus, voilà, on quittait en plus en même temps... on quittait justement l'Alliance internationale en même temps que l'Empire Ku. Et du coup, sois prudent vis-à-vis de Sinbad, cet homme est incapable de bâtir des relations d'égal à égal avec d'autres personnes. Ça fait un moment maintenant que je n'aime pas le fond la façon de faire de Sinbad, donc on se rappelle un petit peu des grèves qu'ils avaient contre eux. Et quelque chose me dit que les trois vont être un petit peu d'accord, que ce soit Kugyoku, que ce soit voilà, l'Empire M, et puis tous les autres, ils vont tous pouvoir s'en mettre d'accord, à mon avis. Et donc, 3 jours plus tard, Flash Info, nous vous prions d'être attentifs, et ce ne serait pas ouais. Et du coup là, donc on voit les deux assez hypés justement qu'on avait vu précédemment. Et voilà, on est que de redevenus copains comme cochons avec Sinbad, comme par hasard, comme par magie, comme par enchantement. C'est génial. Et en plus, Kugyoku qui est aussi présente. L'Empire M a officiellement rejoint l'Alliance internationale. Donc voilà, tout le monde est content dans le meilleur des mondes. Voilà, et puis bien entendu que ça va choquer plus d'un. Voilà, encore une fois. Quoi? C'est quoi ce délire? Alors attendez, avant.
En outre, l'Empire Kou et le royaume de Kina ont décidé de ne pas quitter l'Alliance, donc voilà, ils sont revenus un petit peu sur la décision. Donc quoi, Monsieur Mou, donc voilà, même, même Aladdin, il est choqué. Seigneur Sinbad, nous étions obsédés par quelque chose d'aussi insignifiant que l'individualité d'une seule nation. Et donc, mais à compter de ce jour, nous dialoguerons avec vous pour une centaine, un millier d'années de paix. Donc voilà, ce qui fait tout à fait écho à ce qu'avait dit justement Kuguku. Et c'est peut-être ça justement qui va faire tilt peut-être dans la tête de Sinbad et puis de Sinbad, de Aladdin et puis d'Alibaba, peut-être leur faire tilter qu'il y a une COUI2LE dans le pâté. Pour une centaine de milliers, pour une centaine, un millier d'années de paix, pour une centaine, un millier d'années de paix. Donc voilà, les deux, enfin les trois en l'occurrence avec Kuguku qui disent ça. Et donc bah, Sinbad voilà, qui a rien à rajouter, merci, voilà, on est super content. Mais qu'est-ce qui arrive à tout le monde? Donc voilà, le monde qui est un petit peu en train de partir en cacahuète, même si, voilà, bon, du premier coup d'œil, c'est normal, on a l'impression que tout va bien dans le meilleur des mondes, mais c'est pas quelque chose de naturel, voilà, ça fait assez faux, et même eux, en l'occurrence Sinbad et Aladdin, punaise, ah, pourquoi je dis Sinbad à chaque fois? Bien sûr, Aladdin et puis Alibaba voient que quelque chose se passe mal. Alors, petit texte de fin. La situation mondiale a soudainement changé. Qu'est-il arrivé aux personnes qui étaient en désaccord avec Sinbad? Mais Sinbad a changé de statut. Et justement, bah, ça va être tout l'enjeu, je pense, de la suite, voilà, découvrir un petit peu le poteau rose. Mais visiblement, parce que Sinbad, je pense qu'il est loin d'être con et qu'il a peut-être essayé voilà, de un petit peu retourner le cerveau d'Alibaba et de Aladdin, ou peut-être que voilà, tout simplement il n'a pas envie et que justement voilà, il veut les soumettre de force, voilà, il veut faire changer le monde, voilà, tu vois, il veut pas faire changer Alibaba et Aladdin, il veut faire changer le monde et justement les forcer eux de leur propre chef à changer leur vision du monde. C'est ça aussi qui est assez ingénieux, qui est assez ouf, et ça m'étonnerait pas, voilà, voilà, vraiment un défaut de vouloir s'en prendre à eux directement, parce que voilà, après c'est vrai qu'il y a cette équation, cette question qu'on se pose tous, est-ce qu'il a la possibilité de pouvoir eux aussi les manipuler, mais bon, ça casserait un petit peu tout l'intérêt s'ils se faisaient manipuler encore plus à leur insu, à part s'il peut à un moment donné manipuler Alibaba contre Aladdin, ça se trouve ce sera la suite, justement dans la continuité de son plan, vu qu'il est assez perfide, il est assez machiavélique pour ça, franchement Sinbad, il est loin d'être con, et il y a moyen justement qu'il nous dresse l'un contre l'autre, il y a moyen que ça se fasse, en plus les deux viennent de se retrouver, ils se sont pas vus depuis longtemps, en plus voilà, leurs idées ont pu un petit peu changer, ont pu un petit peu évoluer, même si ça ferait un peu tâche et que maintenant là, ils sont un peu copains comme cochons, d'ailleurs Alibaba il allait voir directement Aladdin quand il a eu sa dispute avec Morgiana, mais quand même voilà, faut surveiller tout ça de très très près. Et justement, je serais pas étonné que cette dispute-là pourrait survenir lors du mariage entre Alibaba et puis Morgiana. Franchement, ça sera assez dégueulasse, ça serait complètement salaud de la part de Sinbad, mais cet enfoiré en serait capable, je pense. Enfin, cet enfoiré, franchement, si c'est vraiment lui qui est derrière tout ça, et s'il est aussi machiavélique au point de corrompre tout le monde, et puis voilà, de faire en sorte qu'il aille dans son sens. Et surtout, s'il a un plan aussi ingénieux et aussi machiavélique, aussi perfide, de vraiment de liguer tous les amis, tous les alliés justement d'Alibaba et d'Aladin contre eux, voilà, de les rallier à sa cause par la force et de les déchaîner contre eux, même si pour l'instant rien n'est fait, attention, c'est de la pure spéculation de ma part. Et justement, ça va être intéressant de voir comment la situation va évoluer par la suite, mais nul doute voilà, que Alibaba et puis Aladdin vont rester comme ça à rien faire et qu'ils vont découvrir le poteau rose tôt ou tard. Et justement, bah, voilà, ça va être intéressant de voir tout ça et de voir si l'un des deux va être corrompu, même si bien entendu, bah, s'il y en a un qui sera corrompu, ce sera forcément, je pense, Alibaba, vu qu'Aladdin, bien entendu, est tellement pur, et tellement, voilà, un peu comme Goku avec son nuage magique, il est incorruptible. Et bah oui, voilà, aussi avec son tapis volant, donc il avait quelque chose aussi, son turban, je sais pas pourquoi je dis oui, enfin, son turban qui fait tapis volant et qui est bien entendu l'équivalent. Voilà, en tout cas vraiment du très très bon, bah hâte de voir la suite. De toute façon on est dans la continuité du précédent, c'est un petit peu des chapitres de transition qu'on se demande d'ailleurs où est-ce qu'ils vont nous amener, mais en tout cas au niveau de la situation et de la géopolitique internationale, bah, tout va bien dans le meilleur des mondes, même si voilà, ça n'a pas été produit de manière assez naturelle, mais quelque part Sinbad, voilà, je m'oppose un petit peu à Sinbad vu qu'il est présenté en tant qu'antagoniste, mais il a pas tout à fait tort par rapport à cette unification. Après, c'est vrai que voilà, si tu regardes un petit peu la situation de manière externe, voilà, tu la regardes avec un œil assez large et que tu essaies un petit peu de te projeter dans l'avenir, il n'a pas tout à fait tort quand il dit que c'est seulement avec une unification du monde, avec une alliance internationale, que le monde pourra prospérer pendant des centaines, des milliers d'années, contrairement voilà, au fait à des individualités entre les différents pays qui voilà, essaieraient immanquablement de se faire un petit peu des guerres entre eux, histoire d'agrandir un petit peu leur territoire. Et comme Morgiana d'ailleurs le disait au début du chapitre, quand elle faisait un petit peu le plaidoyer de Sinbad. Voilà, bien entendu, c'était Sinbad aussi qui faisait son plaidoyer. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. J'attends vos réactions plus dans les commentaires par rapport à tout ça. Et vos aspirations aussi par rapport à la suite. Est-ce que, comme moi, vous pensez justement que Alibaba va peut-être être corrompu et possédé par Sinbad? Est-ce qu'il en a les capacités? Voilà, est-ce qu'il peut, il peut agir visiblement sur tout le monde, sauf les Magis, je pense, et ceux qui ont des écrans enchantés. Après, voilà, ça reste à vérifier. Peut-être qu'il peut sur les écrans enchantés et pas sur les Magis. Après, peut-être sur certains Magis, il faut voir avec Judah, avec Yunan, avec tout le monde, voilà, avec qui il aura la possibilité de faire ça. En tout cas, voilà, hâte de voir la suite et vraiment, voilà, vraiment très très bon. J'espère que ça vous aura plu. Sur ce, j'embrasse bien fort sur le bout de la troupe et je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Salut à tous. Ça va,